L'idée de départ, c'était de donner l'accès à des gens qui sont dans des régions pas favorisées comme on l'est chez nous, dans nos belles régions, pour avoir accès au monde de la neige et du loisir lié à la glisse et à la neige. C'est aussi des projets qui sont plutôt destinés aux enfants. Les enfants sont vraiment émerveillés de toucher la neige puisqu'ils ne connaissaient pas du tout cette texture. Si j'étais quelque part sans savoir, j'aimerais bien glisser, j'aimerais bien freiner, j'aimerais bien m'éclabousser, j'aimerais bien toucher. Toutes ces sensations-là ont été reprises dans des animations et des configurations qui permettent d'être au mieux, au plus près de la neige et de ses joies, parce que l'élément principal reste quand même le jeu avec la neige. Depuis près de 10 ans, Wyss développe Mountain Experience grâce à une technologie innovante, la plus avancée sur le marché. Elle a commencé son activité par la fabrication, l'installation et la vente de machines à neige, principalement sur des ski-dômes. Et donc on en a installé en Allemagne, en Hollande, en Russie, à Singapour et dans d'autres pays. Grâce à plus de 40 ans d'expérience, les fondateurs de Wyss ont su imaginer et réaliser un rêve d'enfant, produire de la neige tout temps, grâce à un procédé sûr et régulier. Personne au monde ne pourra faire de la neige naturelle, il ne faut pas rêver, mais on commence à en être très très proche avec des microparticules. Dès qu'on est à des températures avoisinant les 0-1 degrés, on est quasiment capable de sortir de la poudre aujourd'hui. Ça va dépendre des réglages que l'on va opérer sur les machines, mais en tout cas, dès qu'on est en température négative, on n'a pas le procédé du canon à neige classique, c'est-à-dire qu'on ne va pas transformer de l'eau qui sort d'une perche en neige, mais on va vraiment fabriquer cette neige à l'avant, et dans nos systèmes de soufflerie qu'on a adaptés aux machines, on va pouvoir doser la quantité d'air que l'on va mélanger. On va pouvoir mélanger un débit, on va pouvoir rajouter de l'eau éventuellement si on veut, et vraiment sortir quelque chose qui sort très très proche de la poudre. Un savoir-faire unique dans le domaine de la réfrigération et du conditionnement a tout naturellement amené l'activité à se développer autour des projets indoor tels que les snowdomes. Imaginant de nouveaux espaces ludiques constitués de neige et de glace. Ce lieu qu'il faut créer, c'est la reconstitution d'un espace naturel en milieu confiné, c'est-à-dire dans une boîte. Et pour faire cet espace naturel, il faut qu'on recrée les conditions qui existent dans la nature, à savoir les données climatiques, la température, l'humidité, les données de lumière, c'est-à-dire faire évoluer l'appréhension du temps et l'appréhension de la luminosité dans le site, et une donnée aussi complémentaire qui est les ombres, les décors, la périphérie, de manière à élargir l'espace pour qu'on retrouve dans ce petit milieu fermé l'impression d'être dans un milieu vaste. C'est le pari de la conception et qui va être valorisé par le choix des activités. Chaque snowdome est un projet unique qui combine plusieurs technologies universelles. C'est ce qui fait la force de Wyss, aujourd'hui leader sur le marché international. Il y a longtemps que la société est dans le domaine de la réfrigération, que ce soit industriel, commercial. C'est un développement supplémentaire, l'activité de la neige, mais le métier est le même. Donc on a de l'expérience, on a du recul sur les composants et on s'appuie sur des fabricants de grande renommée aujourd'hui. Rien n'est laissé au hasard. C'est aussi à travers les événements outdoor que Wyss se démarque depuis ses débuts. Des événements originaux permettant au public de vivre des expériences nouvelles, n'importe où, en toute saison. Et aujourd'hui, effectivement, on peut faire à peu près tout ce que l'on veut, que ce soit pour des mairies, pour des pilotis, comme des gros événements sportifs, ou des gros événements, comme on a eu l'occasion de faire à Paris pour l'Original Gliss & Mix, où sur un jour donné, il y avait une grosse quantité de neige, avec des préparations en amont, avec des stockages d'abord dans des entrepôts, et puis le jour J, on amène la quantité de neige qu'on a besoin et la qualité qu'on a besoin. Cette machine n'est pas en concurrence avec le canon à neige, puisqu'on n'arrivera jamais à enneiger des stations de ski, ça n'a pas de sens, ça serait trop onéreux. Mais par contre, ces machines peuvent être utilisées en complément des canons. Je prends deux exemples. Par exemple, en début de saison, ça permet de préparer une piste en stockant de la neige à une époque où les canons ne fonctionnent pas encore.
En fin de saison, ça permet de réparer des pistes qui sont dégradées, de maintenir une piste de retour par exemple, à une époque où cette fois-ci les canons ne fonctionnent plus parce que la température a augmenté.